Bonjour, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, je suis très heureux de partager ce live avec vous à l'occasion de cette belle et grande fête de Saint Jean le Baptiste. Pour moi, Saint Jean le Baptiste a beaucoup de signification. J'ai deux grandes raisons de m'en réjouir. Premièrement, parce qu'il est le patron des Canadiens français pour nous ici, au Canada français, principalement au Québec. Et il est aussi le précurseur de Jean le Baptiste, a été le précurseur de la première venue de Jésus. Et l'on dit dans un des volumes, votre mission en tant que choisi de Jésus, elle est très près de Saint Jean le Baptiste. Parce que vous avez à devenir des précurseurs pour la civilisation de l'amour, pour la deuxième venue, préparant la deuxième venue de Jésus dans la gloire, comme Jean le Baptiste a été le précurseur pour la première venue. Si vous voulez, revenons ensemble sur le patron des Canadiens français, de Saint Jean le Baptiste, et j'aimerais invoquer avec vous, des beaux souvenirs que j'ai de ma jeunesse. À l'occasion de la Saint Jean Baptiste, nous avions à l'époque une belle parade de chars allégoriques. En avant de la parade, nous avions toujours un beau petit Saint Jean Baptiste, qui était un enfant, il fallait choisir, un beau petit garçon, blond, les cheveux autant que possible, les cheveux bouclés, les yeux bleus, et puis on le vêtait d'une peau de mouton, et il était en avant, il participait en avant de la parade. Et après, nous avions du discours patriote. Avant de passer à la danse et à la fête, il y avait toujours un discours de patriote qui nous venait nous parler pour cultiver en nous l'amour et la fierté d'être Canadiens français. Voir de quelle façon que nos ancêtres, le courage de nos ancêtres, mettent en évidence le courage de nos ancêtres qui ont commencé sur des lots de colons, la colonisation, qui ont commencé comme ça fut le cas de mes grands-pères, qui ont débuté leur vie où on leur a donné une terre en forêt dans laquelle il fallait commencer par couper les arbres, puis les faire brûler pour commencer à cultiver le sol. Et en même temps qu'il fallait mettre ça en marche, il fallait aussi loger la famille. Alors, on commençait dans un petit camp de bois rond. Après, l'objectif, c'était d'avoir une maison et c'était la même chose au niveau pour loger les animaux. Alors, donc, ces gens-là ont travaillé très, très fort. Et ils étaient soutenus par les prêtres. Et à travers ça, ce qui me surprend, moi, quand on regarde un peu, avec tout de même dans ces situations aussi difficiles, aussi pénibles qu'ils avaient pour travailler à gagner leur vie de façon strictement manuelle, nous avons réussi tout de même à maintenir un certain niveau de culture, qui a été plus bas, jusqu'en 1960. Le niveau de culture était tout de même, si on parle d'instruction par exemple, on n'était pas aussi élevé qu'en France. Mais on a tout de même réussi à maintenir ce niveau-là grâce à la générosité des prêtres, des religieux, des religieuses, qui donnaient leur vie, qui se donnaient, qu'on n'avait pas à les payer parce qu'on n'aurait pas eu le moyen de payer pour ça et ça. Et c'est plus la même chose au niveau de notre système de santé. On s'est retrouvé avec un bon système de santé grâce à la générosité et au grand dévouement d'une multitude de personnes. Malheureusement, ce qui m'attriste aussi, c'est de constater que ces dernières années, parce qu'il y a eu certaines personnes, il y a eu, que ce soit certains prêtres ou religieux ou religieuses qui ont bifurqué, qui n'ont pas été ce qu'ils auraient dû être, on a mis ce point-là en évidence. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un prêtre qui est devenu pédophile, par exemple, que les 999 autres n'ont pas fait un excellent travail d'évangélisation et puis d'accompagnement des gens. Et c'est la même chose au niveau des religieuses. Ce n'est pas parce qu'il y a eu une sœur qui avait un mauvais caractère, qu'il n'y avait pas de multitude de sœurs qui étaient des vraies bonnes mères de famille, qui avaient un cœur de mère pour dispenser l'enseignement. Et on associait à ce moment-là beaucoup notre foi à notre langue. On s'aperçoit bien qu'on disait que si on perdait la langue, on allait perdre la foi.
Mais aujourd'hui, je me rends compte qu'on a gardé notre langue, puis on a perdu notre foi, dans bien des cas. Mais les germes sont déjà là. Et je suis sûr qu'il y a une multitude de personnes chez nous qui ont ce désir de retrouver la foi, de vivre davantage en union avec Dieu, parce que, comme on l'a vu la semaine dernière, si vous vous rappelez, et quand je vous ai raconté l'histoire du petit Aiglon, il est malheureux parce qu'il est dans une basse-cour, eh bien, que j'ai continué à réfléchir sur ce plan-là. Et il n'y a pas de problème d'être une poule. Et puis, si tu es né pour être une poule, tu vas être heureux dans une basse-cour. Mais le problème, c'est lorsque tu es un aigle, tu es né pour voler sur les autres montagnes et que tu te retrouves dans une basse-cour. Et c'est un peu pour moi ce qui explique le malheur de notre monde, c'est que nous sommes créés pour être des êtres d'amour, vivre en intimité avec le Seigneur, pour s'élever au niveau de notre esprit et de notre cœur, puis la société nous conditionne à vivre uniquement au niveau des sens, en devenant des égoïstes, en regardant chacun pour soi, et en force de vouloir prendre, ben nous sommes, c'est si autant de problèmes actuellement dans notre monde. Pour moi, c'est parce qu'il y a beaucoup trop de gens pour revendiquer des droits, il n'y en a pas assez pour prendre conscience qu'ils ont des devoirs. Autrement dit, il y a trop de gens qui tirent sur la société, il n'y en a pas assez qui donnent. Et ça, je pense qu'on va retrouver notre équilibre uniquement lorsque on va se retrouver dans une nouvelle civilisation qui est celle de l'amour. Parce qu'on s'aperçoit bien que la civilisation telle que nous la connaissons actuellement n'a pas d'avenir. Et il serait peut-être bon qu'on s'arrête aussi à réfléchir sur Saint Jean le Baptiste. Comment a-t-il pu se préparer à cette mission aussi importante qu'il a eue pour toute l'humanité, de préparer la venue de Jésus? D'abord, je dirais, il s'est coupé des courants de pensée du monde. Il a accepté de ne pas vivre comme tout le monde. Il s'est en allé dans le désert, puis il a prié pour être en relation avec son Dieu. Et en prenant cette relation avec Dieu, le Seigneur l'a inspiré, l'a guidé, et finalement, il a commencé à enseigner, à crier dans le désert pour annoncer le grand retour de Jésus dans sa gloire. Et donc, il s'est coupé des relations du monde pour regarder quelle était sa véritable mission. Il l'a préparé dans la prière, l'adoration. Quand je regarde, j'ai tendance à faire un petit peu de parallèle avec la mission des choisis de Jésus, où le Seigneur nous choisit pour préparer, pour être les précurseurs, pour annoncer sa venue dans sa gloire et vivre déjà cette nouvelle civilisation-là de l'amour. Alors donc, la première chose, c'est qu'il faut donc accepter de se couper des courants de pensée du monde. Ne pas se laisser influencer par ce monde qui a voulu se construire sans Dieu. Parce que si on continue à se laisser influencer par ce monde-là, c'est sûr que nous ne pouvons pas devenir des précurseurs de la civilisation de l'amour. Il faut donc commencer à se couper de ça, prendre les moyens qu'on a à notre disposition pour se couper de ça et prendre du temps pour être en prière, en adoration, pour voir, pour découvrir quelle est notre véritable mission, pour être réellement inspiré, se laisser inspirer par Dieu. Et je me permets de vous dire que pour moi, si les choisis de Jésus existent présentement à travers le monde, c'est parce que le Seigneur me l'a demandé de prendre une journée par semaine pour être en relation avec mon Dieu. À partir de 1988, pendant 12 ans, de 1988 à 2000, alors que j'étais en pleine activité dans mon entreprise, avec une vingtaine de bureaux sous ma juridiction et puis une centaine d'employés.
Et là, il m'a demandé de prendre une journée par semaine pour être à son écoute, le recueillir. Je dirais, me conduire dans un désert par rapport aux activités du monde, un endroit, pour tranquillement me former, de temps en temps, me permettre d'être à son écoute. Et c'est en étant à ce plaçant-là, à cette écoute, que je suis arrivé à être plus sensible aux inspirations. Et c'est ce qu'il y a de ça qui a produit les 3 volumes pour le bonheur des biens, j'ai choisi Jésus. Mais dans cette mission-là, il n'y a rien qui m'a donné qu'il ne veut pas vous donner à vous. C'est ça qui est important. C'est ça qui est beau. Hein? Alors que dans la mission de Saint Jean le Baptiste, lui, il a été le seul précurseur pour préparer la première venue de Jésus. Mais pour sa venue dans la gloire, pour moi, il est clair que le Seigneur veut une multitude de précurseurs. Puis il y en a actuellement un peu partout à travers le monde. Des gens qu'il a choisis. Encore ce matin, je rencontrais un type après la messe de 8 heures, qui est un type qui a accepté de laisser des emplois plus rémunérateurs pour prendre un emploi pour travailler à l'Église, parce que suivant sa foi, son engagement. Puis, lui-même me disait, je ne sais pas trop comment il se fait que j'ai été converti, que moi j'ai été sensibilisé, mais ce fut tellement fort que je n'avais pas le choix, il fallait que j'y réponde. Eh bien, c'est que ce que je lui disais, c'est que tu as bénéficié de prières de quelqu'un. Parce qu'il y a des gens qui prient, et plus nous sommes nombreux à prier, plus le Seigneur se sert, va dans l'invisible rejoindre des personnes. Je lui racontais, entre autres, que il y a un jour, j'ai reçu une lettre d'une Américaine qui me disait, moi, j'étais une femme du monde. Pour moi, tout allait bien dans ma vie. Je n'avais pas besoin de Dieu, puis je voulais rien savoir de l'Église. Un jour, en passant devant une église, je suis comme poussé d'y entrer. J'y entre, j'y reçois un flot d'amour. C'est tellement bon, c'est tellement bien que je suis retourné. Puis je suis devenu une grande croyante, une grande pratiquante. Mes valeurs sont complètement changées. Parce qu'avant, moi, j'étais une femme favorable à l'avortement, à l'homosexualité et tout ça. Là, mes valeurs sont complètement changées. Puis je me suis toujours demandé, qu'est-ce qui se fait? Comment il se fait que moi, j'ai été changé de même? Puis elle dit, en lisant les volumes pour le bonheur des biens, mais choisi Jésus, j'ai compris que j'avais bénéficié de prières de quelqu'un à travers le monde. Regardez comme c'est beau. Le Seigneur se sert de certaines des prières que l'on fait pour aller rejoindre dans l'invisible une multitude de personnes. Alors donc, pour devenir des précurseurs de la civilisation, de l'amour et du grand retour de Jésus, il faut d'abord, dans un premier temps, faire comme Saint Jean le Baptiste, accepter de se couper des courants de pensée du monde, faire attention pour ne pas se laisser influencer le moins possible, mais surtout prendre du temps pour être avec lui, pour se laisser transformer par son amour. Et lorsqu'on est transformé, eh bien, petit à petit, il se sert de nous. Parfois on le sait, parfois on ne le sait pas. Hein? Mais il y a une chose il y a un mouvement qui se produit, et il y a une chose qui est sûre. Pour moi, c'est clair, comme de l'eau de roche, là, c'est qu'on ne peut pas. La décision du Père est ferme, son amour va circuler sur la terre comme au ciel. Ça fait 2000 ans qu'on lui demande, par le Notre Père, quand on dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Son règne, c'est un règne d'amour. Sa volonté, c'est que l'amour règne sur la terre comme au ciel. Eh bien là, l'heure est arrivée que c'est vers ça que nous nous dirigeons. Et le monde que l'on vit actuellement va être remplacé, se prépare actuellement à vivre une véritable transformation par les cœurs qui sont transformés. Et en même temps que nous devenons des gens pour annoncer, des précurseurs pour annoncer la nouvelle civilisation qui s'en vient, le grand retour de Jésus dans sa gloire, il nous comble déjà. Comme Jean le Baptiste, on dit que Jean le Baptiste
ont bénéficié des grâces qu'il avait reçues, qui étaient réservées après la première venue de Jésus, parce qu'il en était le précurseur, eh bien, nous qui sommes des précurseurs, il y a des grâces qui sont réservées après sa deuxième venue, dont une relation très, très étroite avec notre Dieu, qui nous permet de vivre déjà ça. Et tous les enseignements sont là, à partir de la parole de Dieu, l'enseignement de l'Église, plus l'œuvre des choisis de Jésus. Il y en a beaucoup d'autres aussi, là. Mais on a tous les enseignements qu'il faut pour entrer dans cette nouvelle civilisation. Je veux revenir sur la pensée de ce jour, qui va aussi avec la réflexion que nous faisons en ce moment. Mon enfant, ne te laisse pas arrêter ou ralentir par l'adversaire, qui vient toujours semer le doute et te laisser croire, avant même que tu aies prié ou parlé, que l'autre n'acceptera pas ce que tu vas lui dire. Apprends à faire confiance au Père. Il est le Dieu de l'impossible. Ah, voyez-vous, c'est qu'on ne sait pas jusqu'à quel point que le cœur est ouvert. Et si le Seigneur nous choisit pour parler à quelqu'un, pour prier pour lui, et qu'on ne le fait pas, de toute façon, ça ne fait rien. Lui, il est comme ça, puis ça ne changera pas. Hein? On ne le sait pas. Hein? Comme il a dit dans un des enseignements, tu ne peux pas te baser sur qu'est-ce que la personne était hier pour savoir ce qu'elle est aujourd'hui. Parce qu'entre hier et aujourd'hui, j'ai pu la visiter. Et si je l'ai visitée, elle n'est plus la même. Tu ne peux pas non plus te baser sur ce qu'elle est aujourd'hui pour savoir ce qu'elle va être demain. Parce qu'entre aujourd'hui et demain, je peux la visiter dans son cœur et son cœur va être plus ouvert. Tu ne le sais pas. Bon. Or, le petit témoignage que nous publions aussi aujourd'hui, pour moi, nous reflète bien ce qu'est réellement une personne qui se laisse transformer, qui est sur le chemin de la civilisation de l'amour. Elle dit, si c'est merveilleux de non seulement lire les 3 volumes, pour le bonheur des biens, mais choisir Jésus, mais de les vivre au quotidien. Voyez-vous, ce n'est pas tout des lire, c'est les vivre. Ce n'est pas tout d'apprendre des choses, c'est pour réellement le vivre. Et surtout, je les lis et les relis avec un cœur transformé, qui revient à l'essentiel. Préparer le grand retour de Jésus. C'est là l'essentiel. C'est là la véritable mission. C'est simplement avoir un cœur qui l'aime de plus en plus dans l'humilité et la reconnaissance de notre pauvreté devant sa grandeur. Oui, et je pense que ça doit être là toute notre motivation. Je me disais, peut-être il m'a passé par l'esprit, comme c'était le dernier live avant la période des vacances, peut-être que je devrais leur dire un mot de ma motivation, qu'est-ce qui m'a motivé. Par exemple, pourquoi qu'on fait des Facebook Live, pourquoi qu'on a la fondation, etc., etc. Eh bien, moi, je n'ai, comme Jean le Baptiste, n'avait aucun intérêt personnel. La seule chose, c'est qu'il voulait répondre à l'appel de Dieu que Dieu avait déposé dans son cœur. Eh bien, moi, je n'ai j'ai aucun désir personnel. Au contraire, on a mis à la disposition et on tente que ce soit le plus facile, le plus aisé possible. On diffuse de plus de choses. D'ailleurs, tous les livres sont sur Internet, diffusés gratuitement. Vous avez la retraite, les enseignements et tout ça. Et puis là, on fait des Facebook Live avec il y a certaines personnes qui sont employées, mais beaucoup le font bénévolement. Et ceux qui sont employés, c'est pas pour eux, ils ont un besoin de revenus pour vivre. Mais par contre, le but principal, c'est de diffuser les messages d'amour que le Seigneur m'a donnés et des vivre aussi pour être capable de les transmettre aux autres. Alors donc, on pourrait prendre un peu de temps pour regarder le message 88 qui contient la pensée de ce jour. Mon tout petit, continue à avancer sans savoir où je te conduis. Voyez-vous, c'est ce qu'il vous dit avec chacun de vous, là. Continue à avancer dans la foi sans savoir où je te conduis. Ça m'a pris du temps à accepter ça. Parce que, comme type d'affaires,
j'avais habitué à ça, voulait savoir planifier, organiser, etc. Mais il a dit dans sa parole, si vous ne revenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et un petit enfant n'a pas besoin de savoir où il va. Il a juste besoin de savoir qui le conduit. Si c'est ses parents, il est en confiance, on aller n'importe où. Eh bien, nous, c'est la même chose. Sachant qu'on a donné notre oui à Dieu et qu'on c'est lui qui nous inspire et que notre Dieu est un Dieu d'amour, on n'a pas besoin de savoir où on va. On a juste continué à lui faire confiance et à avancer. Je suis ton maître. Toi, tu es mon élève. Pour reconnaître qu'on est à son école, qu'on a encore, peu importe l'âge qu'on a, notre expérience, notre savoir, etc., etc., on a tout à apprendre au niveau de la foi, au niveau de l'amour, et c'est lui qui est le maître. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et pour être transformé à l'amour, il faut être en relation avec la source même de l'amour qui est Dieu. Je te forme et surtout, je t'instruis, je te forme et surtout, je t'aime follement. Ça, c'est parce qu'il sait que c'est par son amour que tout est transformé. Et c'est en devenant des êtres d'amour que le Seigneur peut se servir de nous pour aider les autres, aider à construire un monde nouveau. C'est uniquement en accueillant mon amour que tu peux recevoir autant de moi. Et tu es de plus en plus conscient des bienfaits que tu reçois. Tu voudrais t'en rendre digne et tu n'y arrives pas. C'était la situation dans laquelle je me trouvais. Je trouvais ça beau de voir tout ce qu'il m'enseigne comme inspiré. Mais moi, je suis indigne de tout ça, là. Ben, il me dit, accepte cette situation. Car jamais tu ne pourras mériter ce que je te donne. On n'a pas besoin de le mériter. Il faut l'accueillir parce que lui, il veut qu'il en soit ainsi. À travers ce que tu vis présentement, tu es témoin de la puissance de mon amour. Ça, c'est qu'est-ce qu'on vit de plus en plus. C'est qu'est-ce que je vivais à ce moment-là que je commençais à découvrir à travers ce livre-là. Nous sommes en 1997. Alors, c'est tout de même 24 ans, là, oui, 24 ans plus tard. Et je découvre encore plus, de plus en plus toute la puissance de son amour. Ce que j'accomplis en toi et à travers toi, je peux l'accomplir dans tous les cœurs du monde. Alors, il n'y a personne qui m'écoutait là, qui a exception à ça. Son amour, il veut la donner à toutes les personnes du monde. La seule et unique condition est que j'obtienne un oui pour agir. Donc, quand il y a un blocage, il ne se fait pas de la part de Dieu, il se fait de notre côté. C'est nous qui bloquons parce que nous n'accueillons pas, parce que nous croyons que nous ne méritons pas, etc., etc. Non, on n'a pas besoin de le mériter, on a juste à l'accueillir. Alors, prie avec moi le Père pour que les cœurs s'ouvrent afin de parvenir à donner leur oui total et sans condition. Alors là, ce qu'il me dit à moi, il vous le dit. Et plus on va être nombreux à prier, eh bien, plus il y a des cœurs qui vont s'ouvrir, et plus vite on va entrer dans cette nouvelle civilisation de l'amour. Le temps presse. Ne te laisse pas arrêter ou ralentir par l'adversaire qui vient toujours semer le doute. Ou vous laissez croire qu'avant même que vous ayez prié ou parlé, que l'autre n'acceptera pas ce que vous allez lui dire. Voyez-vous l'adversaire? Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas parfois agir avec certains discernements, certaines sagesses, mais faire bien attention pour ne pas bloquer ses inspirations à cause des doutes que vient mettre l'adversaire en nous disant ben là, de toute façon, ça ne donne rien, fait qu'on est justifié de rien faire. Alors que si c'était nous que le Seigneur avait choisi pour parler à cette personne-là, eh bien, on doit poser le geste. Puis, si ça ne produit pas d'effet dans le moment, ça ne veut pas dire que ça ne produira pas plus tard. Il y a des fois que le Seigneur, ça prend du temps à découvrir que je regarde, par exemple, dans la mission que le Seigneur m'a demandé, il y a eu certaines rencontres, puis les gens ont acheté le volume, et puis ils l'ont mis sur une tablette.
puis tout à coup, ils m'écrivent 10 ans, 15 ans, des fois 20 ans plus tard, pour dire je viens de découvrir le livre, puis là, je l'ai repris, puis je le lis. Puis là, je suis inondé de l'amour, puis c'est une grande transformation. Alors, on ne sait pas, quand on s'aime avec le Seigneur, à quel moment ça va germer, puis à quel moment ça va produire des fruits. Alors donc, nous bloquer parce qu'on passe à notre rien, voilà une façon de faire de l'adversaire qu'il faut démasquer. Car lorsqu'il a réussi à te faire croire que le résultat sera nul, il ne sert à rien de prier ou de parler. Par conséquent, tu es justifié de ne rien faire. Voyez-vous une tactique du malin qu'il faut absolument démasquer. Comme c'est toi que le Père avait choisi pour toucher le cœur de cette personne, si tu ne pries pas ou ne parles pas à celui ou celle que le Père t'avait envoyé, sous prétexte qu'il ou elle ne l'accueillera pas, l'adversaire vient de faire un gain en retardant ainsi le plan du Père. Plus il y aura des gens qui seront ouverts et qui accueilleront ce que l'amour que Dieu veut et aussi aux inspirations, eh bien, plus vite va se réaliser cette civilisation de l'amour. Ne t'appuie pas de décider, il ne t'appartient pas de décider à la place de l'autre. Voyez-vous, on ne sait pas ce qui se passe dans le cœur de l'autre. Son cœur est peut-être plus ouvert que tu le crois. Apprends à faire confiance au Père, qui est le Dieu de l'impossible. Il faut toujours se rappeler ça. Notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Ne te sers pas des expériences passées pour présumer ce qui va se produire. Les cieux sont présentement ouverts. Ça, c'est une belle grâce. Les cieux sont ouverts. Il y a une communication plus grande entre le ciel et la terre que jamais on l'a vu. Hein? Ça fait 40 ans, on fait 40 ans demain, là, que la Vierge Marie apparaît à Medjugorje, elle est apparue à beaucoup d'endroits. Il y a beaucoup de gens qui vivent des véritables transformations. Donc, les cieux sont ouverts. La souffrance et l'insécurité que vivent les gens de la terre présentement contribuent à ouvrir beaucoup de cœurs qui étaient autrefois fermés. Parfois, comme on l'a vu, il y a le feu de son amour. On peut ouvrir nos cœurs par le feu de son amour, mais parfois, ça prend le feu de la souffrance. Puis des fois, ça prend les deux pour avancer plus rapidement. Sois confiant, agis en homme de foi et remets tout entre les mains du Père. Ne te pose pas de questions, accepte d'être aimé, car tu deviens l'amour. Et là, on pourrait peut-être prendre peut-être, Nancy, est-ce qu'il y a quelques commentaires qu'on aimerait, qu'on pourrait partager pendant juste quelques minutes, puis après ça, on terminera comme d'habitude en écoutant un chant. Et puis, oui. Vous avez une question, en fait, de Mme Rose. Elle demande, un jour, j'entendis cette voix intérieure me disant, veux-tu avancer en eau profonde avec moi? Puis elle demande, quelle est cette eau profonde? Là, elle dit, bien sûr, je lui ai répondu, oui, Seigneur, malgré ma peur, tant que je sais que je suis avec toi. Merci, Léandre, pour votre réponse. Oui, c'est un plongeon dans la foi, avance dans l'eau profonde. C'est parce que c'est un plongeon dans la foi. Le Seigneur nous demande, pour nous inonder de ses grâces et de son amour, il veut qu'on plonge dans la foi, sans savoir, c'est faire confiance, sans savoir où il nous conduit. C'est ça pour moi l'eau profonde, non? Hein? Parce que, puis plonger dans la foi, avancer, comme tu le fais, là, comme tu as compris qu'il fallait le faire, puis après, tu bénéficies des grâces, tu bénéficies de ces grâces. À ta divine providence, Seigneur, transforme nos cœurs de ton amour pour être des précurseurs d'amour. Amen. Seigneur, je t'aime. Oui, c'est juste. Merci, Fabiola. Merci, Léon. Et union de prière dans cette mission d'être des précurseurs de la venue de Jésus. Seigneur Jésus, fais que tes choisis t'aiment. Oui. Oui, merci Seigneur, on n'aura pas assez de l'éternité pour remercier le Seigneur. Et moi, j'aimerais, là, c'est mon dernier Facebook Live avant la période de vacances, et j'aurais tendance à vous dire, vous qui m'écoutez là, si vous avez été choisi, si vous avez été, c'est-à-dire
bénéficiaires de quelques grâces que vous avez appréciées, ce que vous recevez de la mission des choisis de Jésus. C'est-à-dire que vous recevez plutôt du Seigneur à travers la mission, parce que la mission ne peut rien vous donner, moi non plus. C'est le Seigneur qui vous a reçu de passer. Mais l'effet de passer par nous, alors je vous dirais, vous avez du temps, soyez dans l'action de grâce. Prenez du temps pour dire au Seigneur merci. Remerciez-le pour la belle journée, pour le soleil, pour les arbres, la nature, les gens qui mettent sur votre route. Remerciez-le. Soyez dans la louange et l'action de grâce tout au cours de votre vacances, tout au cours de cette période des vacances-là. Et vous direz, je suis sûr que si vous êtes dans la louange et l'action de grâce envers le Seigneur, à la fin, vous allez arriver à la fin de vos vacances en disant, c'est les plus belles vacances de ma vie. Je voulais rajouter, Léandre, parce que la demoiselle, au Pâques, là, il y a un autre bout de message qu'elle dit, oui. Seigneur Jésus, fais que les choisis t'aiment de plus en plus et aient une relation profonde avec toi pendant les vacances d'été de nos animateurs très aimés des directs. Ah, c'est beau, c'est beau. Merci, merci, votre Pâques. Oui. Ah, oui. Chantal a un beau témoignage aussi. Elle dit qu'elle lit les ouvrages depuis 20 ans et elle dit qu'elle commence seulement à dire oui. Elle dit qu'elle est pleine d'espoir que le Seigneur l'aide à ouvrir son cœur. Oui, c'est beau. C'est beau, puis c'est de voir aussi que le Seigneur, comment est-ce que le Seigneur, parfois ça se fait rapidement, parfois ça prend du temps. Mais oui, tu sais, on a vécu d'une façon pendant un nombre d'années, puis là on a besoin d'être transformé. Alors, le Seigneur pourrait le faire d'un seul instant, mais parfois ça prend du temps, il respecte notre cheminement. Puis, plus elle découvre, ce qui est beau, c'est que plus elle veut le découvrir, plus elle est avancée dans la foi, plus ça lui permet de découvrir et plus elle reçoit. Puis en même temps, à travers ça, elle donne aux autres. Soit par la prière, ou soit à l'occasion, par des petits gestes, des paroles, pour encourager les autres. Je pense qu'on peut terminer avec ça, là. Et on va. Alors donc, je vous dis pour vos vacances, n'oubliez pas, puis vous pouvez vous en servir aussi comme prière dans votre cœur, lorsque les gens que vous allez rencontrer, au lieu de peut-être de, je ne sais pas quelles sont vos habitudes de vie, là, mais souvent, beaucoup de gens, on regarde quelqu'un, puis on passe nos remarques sur la façon qu'il est habillé, de la façon dont il marche, de la façon de se comporter et tout ça. Alors, on oublie ça, puis on lui dit, parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Alors, répétons ça dans nos cœurs, et on peut le dire aussi pour soi, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Et donc, on peut le dire aussi pour tous ensemble, ce que nous sommes, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour et bonne période de vacances. Et on écoute un chant pour terminer. Un peu de temps vous me verrez, un peu de temps, un peu de temps. Je suis avec vous pour toujours et je vous aime, oh mes amours. Pour entrer dans le nouveau monde, mais tout petit, il faut être blanc comme neige, bien purifié par tous vos oui. Un peu de temps vous me verrez, un peu de temps, un peu de temps. Je suis avec vous pour toujours et je vous aime, oh mes amours. Vous préparez mon grand cortège avec Marie, par le jeûne et par la prière, à la source des sacrements. Un peu de temps vous me verrez, un peu de temps, un peu de temps.
Je suis avec vous pour toujours, et je vous aime, ô mes amours. Vivez d'amour et de tendresse pour mon retour, pour mon retour. Que vos cœurs soient dans l'allégresse en ces jours d'intense faveur. Un peu de temps vous me verrez, un peu de temps, un peu de temps. Je suis avec vous pour toujours, et je vous aime, ô mes amours. Vous recevez en plénitude, ô mes amours, ô mes amours, le pardon, la miséricorde et la tendresse du Très-Haut. Un peu de temps vous me verrez, un peu de temps, un peu de temps. Je suis avec vous pour toujours, et je vous aime, ô mes amours.